Parlons d'arithmétique. Dans cette capsule, on va commencer par définir l'ensemble des nombres, les propriétés des nombres réels, les opérations de base sur les nombres, addition, soustraction, division, multiplication, les fractions numériques, les puissances, racines et lois des exposants, et faire quelques exercices. Commençons par donner la classification qu'on utilise habituelle pour les nombres. D'abord, il y a les nombres, ce qu'on appelle les nombres naturels, qu'on note comme ça avec un N, comme ça. Ce sont en fait des nombres qui servent à dénombrer, à compter. Compter le nombre d'objets, par exemple. 3 voitures, 5 chapeaux, etc. Donc de 0 jusqu'à l'infini, on va dire comme ça. Ce sont les nombres naturels. Au début, c'est ça qu'on avait comme nombre. Ensuite, on a trouvé l'utilité d'ajouter un signe moins un signe. Plutôt, on a vu l'utilité d'ajouter des nombres négatifs, c'est-à-dire les mêmes nombres que ceux-là, mais on leur ajoute un signe moins. Donc on garde les nombres positifs, on enrichit cet ensemble, on l'enrichit en ajoutant des nombres négatifs. Toujours des entiers, on ajoute des nombres entiers, mais cette fois-ci négatifs. Ça forme ce qu'on appelle le nombre des entiers. Ensuite, on définit ce qu'on appelle les nombres rationnels. Les nombres rationnels s'écrivent tous sous la forme de rapport de deux entiers, A et B, par exemple 3 sur 4, moins 1 sur 3, 3 sur 6. 3 ou 6, c'est un nombre rationnel, on peut l'écrire 3 sur 1. Donc ça devient un nombre rationnel, 4 sur 1. En fait, ça, c'est un enrichissement de Z. C'est-à-dire, il contient tous les ensembles, tous les nombres de Z. Z contient tous les nombres naturels. Et le nombre rationnel contient les nombres entiers, puisque n'importe quel entier, finalement, on peut l'écrire comme lui-même sur 1. Ça veut dire qu'il va s'écrire sous la forme A sur B. Avec A et B sont des entiers. On a vu la caractéristique, on a enrichi en fait, donc on a créé l'ensemble des rationnels, mais on a vu quelques nombres qu'on ne peut pas écrire sous la forme de A sur B. Ce sont les nombres irrationnels, tels que racine de 2, pi, racine de 11, etc. Il est impossible d'écrire ces nombres sous la forme A sur B. Et donc, quand on fait la réunion des rationnels et des irrationnels, on forme ce qu'on appelle les nombres réels. Donc, les nombres réels contiennent tous les nombres que vous connaissez habituellement. Quand on écrit comme ça 6, quand on écrit une barre comme ça sur un nombre qui est après la virgule, veut dire qu'en fait que 6 c'est une période, c'est-à-dire ça se répète à l'infini. Par exemple, 23,666, à l'infini, ça se répète le 6. Donc on peut arrêter à un moment donné et dire que voilà, ce 6-là, il va se répéter à l'infini, ou bien cette période se répète à l'infini. Parfois aussi, dans la classification, on ajoute ce qu'on appelle les nombres décimaux. Les nombres décimaux, ce sont les nombres avec virgule. On peut dire 15 aussi, c'est un nombre décimal, puisque ce serait 15,0, 3,13, etc. Donc, les nombres décimaux sont finalement un cas particulier des nombres rationnels. Ça fait partie des nombres rationnels. Puis, en fait, n'importe quel nombre décimal, il a forcément un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc, si par exemple 3,13, on peut l'écrire 313 sur 100. Donc, on peut l'écrire comme le rapport de A sur B de deux entiers. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a au départ un nombre naturel. 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. On a enrichi cet ensemble, on crée l'ensemble des entiers. Donc, il contient tous les nombres naturels. Contient tout ça, mais on a ajouté d'autres nombres, tels que moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 8, etc. On a encore par la suite enrichi cet ensemble en créant les rationnels, 3 sur 4, 1 sur tiers, 6,4, etc. Et par la suite, on a ajouté des nombres qu'on appelle irrationnels,
qui n'ont rien à voir. Il n'y a aucun point commun entre les rationnels et les rationnels. Aucun nombre commun. La réunion de ces deux ensembles forme ce qu'on appelle le nombre réel. Voilà globalement la classification des nombres. Vous pouvez faire à titre d'exemple, donc cet exemple, essayer de classer un nombre ici en mettant une croix ou un symbole. Par exemple ici, 5 c'est un entier. C'est un nombre naturel, c'est aussi un entier. Est-ce que c'est un rationnel? Vous répondez, etc. Sinon, vous mettez rien, vous mettez une croix, vous mettez rien du tout. Mettez la capsule en pause et faites le numéro. Bon, on va voir le corriger rapidement. Voilà, donc vous pouvez prendre note du corriger. Bon, juste quelques remarques. Par exemple, 5. Pourquoi c'est un rationnel? Parce qu'on peut l'écrire 5 sur 1. Tous les nombres qui sont dans le rationnel, il ne peut pas être dans les irrationnels et vice-versa. Si un nombre est irrationnel, il ne peut pas être rationnel. Parce qu'on a vu que ce sont deux ensembles complètement disjoints. 16 sur 8, c'est égal à 2, donc c'est un nombre naturel. Moins racine de 9, c'est égal à moins 3. Donc c'est un nombre, c'est un entier. C'est pas parce qu'il y a une racine que forcément c'est irrationnel. En revanche, pi et racine de 31, ce sont des irrationnels. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ça c'est pour avoir une idée générale sur les nombres. L'objectif ici, c'est de reconnaître au moins les plus importants, les entiers, les nombres naturels, les entiers, les rationnels, etc. Ça le plus important. L'ordre croissant et l'ordre décroissant. Donc on dit que l'ordre croissant, c'est une disposition de nombres allant du plus petit au plus grand. L'ordre décroissant, c'est une disposition allant du plus grand au plus petit. Et les nombres réels, on peut toujours les ordonner. Pour l'ordre croissant, il y a deux symboles en fait qu'on utilise pour comparer deux nombres. Ce symbole veut dire plus petit que, et ce symbole veut dire plus grand que. Exemple, 7 plus petit que 9, 9 plus grand que 7. Comment ordonner les nombres du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit? Ou bien comment comparer deux nombres, par exemple? D'abord, pour les nombres naturels. Comment comparer les nombres naturels? Premièrement, si deux nombres naturels ont un nombre de chiffres différents, il n'y a pas un nombre, bien sûr, qui a 0 à gauche. Hein. Parce qu'il y a 0 à gauche, c'est juste on supprime ce 0. Donc, s'ils ont un nombre de chiffres différents, celui qui a plus de chiffres est plus grand. Ici, on a 2 chiffres, 3 chiffres, donc 347 est plus grand. Bien, 56 est plus petit. Maintenant, pour mettre en ordre des nombres naturels qui ont le même nombre de chiffres, il faut comparer les chiffres ayant la même valeur de position ensemble, en partant de gauche à droite. Ici, donc, par exemple, ils ont 4 chiffres. 4 chiffres, on part de gauche à droite. 1, 1. Donc là, celui qui a le plus grand chiffre est forcément le nombre le plus grand. Donc là, ils ont le même chiffre. 2, 2, même chiffre. 4, 6. Donc là, 6 est plus grand que 4. Donc ce nombre est plus grand. Ça veut dire que 1245 est plus petit que 1263. C'est comme ça qu'on compare. Maintenant, les entiers en Z, comment les comparer? D'abord, il faut savoir que en plaçant 0 par exemple au milieu, on voit 1, 2, 3, 4 à gauche, à droite, plus petit ou plus grand. Et là, on va moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 est plus petit que moins 3, etc. Moins 5 est plus petit que moins 4. Donc, le nombre devient de plus en plus petit à gauche, de plus en plus petit à droite. Donc, en plaçant les nombres en ordre croissant. Si on les place en ordre décroissant, plus grand ou plus petit, donc on va commencer 4, 3, 2, 1, etc. Mais voilà,
L'ordre naturel, c'est l'ordre croissant, donc on place les entiers positifs à droite. Comment ordonner les entiers dans Z? Avant, pour ordonner les entiers, donc il faut savoir les ordonner 2 à 2. D'abord, si un est positif, l'autre est négatif. Un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Ça, c'est la première règle. Par exemple, moins 4 est plus petit que 2. Maintenant, si les deux sont négatifs, alors moins 10 par exemple est plus petit que moins 4. Vous imaginez une dette. Celui qui a une plus grande dette a moins d'argent que celui qui a une plus petite dette. Donc moins 10 plus petit que moins 4. Celui qui a une dette de 10 dollars est moins riche, a moins d'argent que celui qui a une dette de 4 dollars. C'est ça la logique. Donc moins 10 par exemple est plus petit que moins 4. C'est comme ça qu'on peut pouvoir les ordonner. Globalement, comme je l'ai dit, on a 0. Le nombre devient de plus en plus grand à droite et de plus en plus petit à gauche. Et on l'a déjà dit, un nombre positif est toujours plus grand que n'importe quel nombre négatif. Maintenant, comment ordonner les nombres décimaux, les nombres qui ont des chiffres après la virgule? Premièrement, on commence par comparer la partie entière, la partie avant la virgule, la partie entière. Si elles ne sont pas égales, là, on peut déduire directement le plus grand en utilisant les règles précédentes. En revanche, si la partie entière sont égales, là, on va comparer les parties décimales, mais on ne va pas se soucier du nombre de chiffres. On ne regarde pas le nombre de chiffres après la virgule, puisque de toute façon, on peut toujours rajouter plein de zéros derrière. On ne s'intéresse pas au nombre de chiffres. En revanche, on compare les chiffres de même rang en partant de gauche à droite, jusqu'à ce qu'on trouve une inégalité de chiffres qui sont égaux. Et dans ce cas-là, le chiffre le plus grand appartient au nombre le plus grand. Bon, faisons la comparaison. Ici, on commence par la partie entière 16 et 16. Donc là, les parties entières sont égales. S'il y a une partie entière plus grande, par exemple 16 et 17, et bien là, 17 est plus grand que 16, quelle que soit la partie décimale. Mais vu qu'elles sont égales, on va comparer la partie décimale en partant de gauche à droite. On ne regarde pas le nombre de chiffres. On ne va pas dire, bon, 432 est plus grand que 45. Et donc, ce chiffre est plus grand, c'est ça. Ça, c'est un raisonnement faux, puisqu'on peut ajouter des zéros autant qu'on veut à droite. Donc ici, on peut écrire 450. Donc, pour comparer globalement, on démarre de gauche à droite, jusqu'à ce qu'on trouve des chiffres différents. Et là, on voit à qui appartient le chiffre le plus grand. 4, on a 4, sont pareils. J'avance encore d'un chiffre, 5, 3. 5 est plus grand que 3, donc 11,45 est plus grand. 11,45 est plus grand que 16. 16,45 est plus grand que 16,432. Donc, exemple, ordonnez les nombres décimaux suivants. Donc, mettez la vidéo en pause et faites l'ordre. Voici donc la solution. Il y a plusieurs manières de raisonner. On peut comparer la partie entière en regardant les nombres à 3 chiffres. Et nos 3 nombres à 3 chiffres, on va les mettre à droite. Ce sont forcément les plus grands. 3 chiffres dans la partie entière seulement. On ne regarde pas la partie décimale. Ensuite, le nombre à 2 chiffres dans la partie entière, 23, 26 et 23,5. On les met au milieu. Et le nombre à 1 chiffre dans la partie entière, on les met complètement à gauche. Maintenant, on va comparer, soi-disant, ces deux-là. Là, la partie entière étant égale, je suis obligé de comparer la partie décimale. Et là, on a 250 et 523. On peut commencer déjà le premier chiffre de gauche. C'est 2 et là, c'est 5. Donc,
7,523 est plus grand. 23, on peut l'écrire comme 23,00, donc il passe complètement à gauche, il est plus petit que 23,50. Et forcément plus petit que 26, quelle que soit son partie décimale. Ensuite, on a 100,1 plus petit forcément que 102,4. Et là, on peut faire l'ordre complet ici, en ajoutant les comparaisons ici. Et voilà, on va parler des opérations alimentaires sur les nombres. Addition, soustraction, multiplication, division. La division, on peut la noter comme ça, on peut la noter sous forme d'une fraction. Bien sûr, pour faire une division, il faut que 2 soient non nuls. La division sur 0 n'est pas définie. Quelques propriétés donc. D'abord, ajouter un nombre positif à un nombre positif, le résultat forcément c'est un nombre positif. C'est comme si vous ajoutez de l'argent à quelqu'un qui a de l'argent, il va toujours avoir de l'argent. Ajouter un nombre négatif revient à soustraire le nombre positif correspondant. Si j'ajoute moins 3, 5 plus moins 3, c'est comme si j'ai fait 5 moins 3. Quelqu'un qui a 5 $, je lui ajoute une dette de 3 $, moins on peut l'imaginer comme étant une dette. C'est la même chose que si je lui enlève 3 $ finalement, on obtient 2. Pareil, s'il a déjà une dette de 2 $, je lui ajoute une autre dette de 5 $, et bien j'obtiens une dette de 7 $. Soustraire un nombre positif d'un plus petit nombre positif donne un résultat négatif. 4 moins 6, c'est moins 2. C'est comme si quelqu'un dépense plus que ce qu'il en possède. Il a 4 $, il dépense 6, et bien il se retrouve avec une dette de 2. Soustraire un nombre positif d'un nombre négatif donne un résultat négatif. Moins 3, j'enlève 6, moins 6, ça donne moins 9. Soustraire un nombre négatif maintenant, moins 2, c'est la même chose que plus 2. C'est comme si quelqu'un, je lui enlève une dette de 2 $. Il a 5 $, je lui enlève une dette de 2 $. C'est comme si je lui donne 2 $. Il se retrouve avec 7 $. Donc moins, ça donne plus. Quelques propriétés des opérations. D'abord, l'addition est commutative. Je peux commuter, je peux changer de place. 4 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 4. On dit qu'elle est commutative. Elle est associative, c'est-à-dire je peux commencer par additionner ce que je veux. Par exemple, 2 plus 3 plus 4, je peux commencer par additionner d'abord 2 plus 3. Ensuite, j'ajoute 4 au résultat. Comme je peux faire 3 plus 4 en premier, j'ajoute 2 au résultat. Et le résultat, ça ne change rien. C'est toujours 9. On dit que l'opération, l'addition, elle est associative. 0 est l'élément neutre de l'addition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ajouter 0 à n'importe quel nombre, et ben, il ne change rien à ce nombre. Définition, multiplication, division et quelques propriétés. La multiplication d'un nombre entier, lorsqu'on multiplie d'un nombre entier, seulement, donc cette compréhension intuitive, elle est valable uniquement pour les entiers. C'est comme si on additionne, c'est comme une addition répétée de plusieurs fois le même nombre. Par exemple, 3 fois 4, c'est comme si j'ai 4, plus 4, plus 4, donc j'ai 3 fois l'addition de 4. Voilà. Quelques propriétés, le produit d'un nombre positif par un nombre positif donne toujours un nombre positif. Donc positif fois positif, ça donne positif. Exemple 3 fois 2, c'est 6. Négatif par positif, ou bien positif par négatif, ça donne toujours un nombre négatif. Moins 2 fois 3, ça donne moins 6. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et négatif par négatif, et là, ça donne positif. Moins 2 fois moins 3, et bien, ça donne 6. Propriété importante à retenir. La division d'un nombre positif avec un nombre positif, ça donne positif, comme on a vu pour les multiplications. Donc, positif fois positif, ça donne positif. Et pareil, positif sur positif, ça donne positif.
Négatif sur positif, ça donne négatif. Positif sur négatif, ça donne négatif. Et négatif sur négatif, ça donne positif. Donc il faut avoir les nombres de même signe. Quand on parle de signe, ça veut dire est-ce que le signe est moins ou le signe est plus. Il faut que les nombres soient de même signe pour avoir un résultat positif. Sinon, le résultat est négatif. Quelques propriétés. L'associativité de la multiplication. Donc on peut les associer. 10 fois 20 fois 30. Je peux commencer par faire la multiplication de ce que je veux. Mais si je peux commencer par la multiplication de 10 fois 20 avant de faire fois 30, comme je peux faire 20 fois 30 avant de faire fois 10. Et la multiplication, elle est commutative, c'est-à-dire 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Je peux permuter, je peux les commuter. Je peux changer de place pour le nombre à multiplier. Et ça ne changera pas le résultat. Attention, la soustraction et la division ne sont pas des opérations associatives. On a vu l'addition et la multiplication sont associatives. La soustraction et la division ne le sont pas. Par exemple, 30 moins 20, le tout moins 30, moins 10, c'est pas la même chose que 30 moins 20 moins 10. C'est absolument pas égal à ça, donc il faut faire attention. Pareil pour la division. Donc si 100 divisé par 20, le tout divisé par 5, c'est pas la même chose que 100 divisé par, ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 20 par 5. C'est pas la même chose. Donc il faut suivre les parenthèses dans ce cas-là, s'il y a des parenthèses. S'il n'y a pas de parenthèses, on commence de gauche à droite. Si on a 100 par 20 par 5, il n'y a pas de parenthèse, on commence de gauche, les opérations de gauche à droite. On a vu que la soustraction et la division ne sont pas commutatives, ne sont pas associatives. Aussi, elles ne sont pas commutatives. 10 moins 2, ce n'est pas 2 moins 10. 10 divisé par 2, ce n'est pas la même chose que 2 divisé par 10. Voilà, très important. Alors que pour la multiplication et l'addition, on a vu qu'ils étaient commutatifs. Donc, mettez la vidéo en pause et faites les numéros 4-5 des notes de cours.